Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. On y va pour les titres qui font l'actualité de ce mardi. Véritable cauchemar pour une famille en quarantaine dans un hôtel du nord de l'île. 24 heures après le décès d'un oncle, le cadavre de celui-ci, toujours dans la chambre qu'ils occupent. Ils ont dû se réfugier à l'extérieur à cause de l'odeur nauséabonde. Témoignage dans cette édition. Flambée de cas positifs de la Covid-19 ce mardi avec 368 nouvelles contaminations. Le pays compte à ce jour 1106 cas actifs. Mauritius Telecom victime d'attaques informatiques. Ce sont plus précisément certains serveurs d'INS qui ont été ciblés. L'origine de la panne sur le réseau Internet hier. D'autres attaques signalées ce matin. MT annonce l'ouverture d'une enquête et le renforcement de son mécanisme de défense informatique. Arvin Boulel suspendu pour 8 séances parlementaires, une sanction qui intervient après de vifs échanges entre le député travailliste et le speaker de l'Assemblée nationale. C'était ce matin au Parlement. 24 heures après son décès, le corps d'un homme de 64 ans toujours dans sa chambre en quarantaine. Cela se passe dans un hôtel du littoral nord. Véritable calvaire pour les membres d'une famille de Belle-Ombre, comprenant 2 enfants en bas âge qui ont été transférés dans cet hôtel hier, après qu'un des leurs a été testé positif à la Covid-19. C'est hier soir, selon leur dire, que le sexagénaire a rendu l'âme. Son décès a été confirmé tôt ce matin par un médecin de service. Toutefois, ils ont été exposés au corps sans vie durant toute la journée de ce mardi. Et ce soir encore, l'odeur nauséabonde devenant insupportable, cette famille qui occupe la même pièce que le défunt n'ont eu d'autre choix que de se réfugier à l'extérieur de cette chambre d'hôtel. Écoutez ce témoignage. Monsieur qui est positif. Les tests me paraissent pour monsieur. Nous venons prendre nous tout nous aller. Nous rentrons hier. Banane vient prendre nous la case 5h30. Mais je ne fais aucun test en c'est simplement le grammaire de nous prendre nous pour des mots dans la nuit. Parce que la femme famille, la femme famille. On vient avec nous, madame, grand matin, 7h30, 8h. Là, ils demandent de nous aller pour donner manger pour café piquer, ce piquer diabète. Et là, moi, je dis, attends, 9h, nous, les parce qu'il y a un petit dormir, repose bien. Avec ça, là, l'inal, puis des crier. Moi, je demande, il freinait, il fait sa cuisine, il parlait lever, il partait répondre, sur la bouche s'ouvrir. Avec tout de suite, mon téléphone zéro, mon fait la réception connaît, téléphone, pas fait qu'un autre du tout, mon besoin, c'est de la femme, moi, c'est à l'eau réception, là, mon besoin des policiers, m'a dit, on pas gain droit, moi, etc., mon besoin, c'est un cas, côté d'un mot, mon tonton, dans tel ensemble, je ne prends un bon bout de l'étang, pour une vers 15, vers 20, par là, d'à peu près, qui sont une guinée. Mais je vois qu'on a, non, madame, vous connaissez qui m'ont fait, là, et la brise faux, là, vers le diable, pas sans la peau, mon fait à la peau d'amis, là, mon besoin de servir de mon fan de l'eau pour saluer, nous pas fait qu'à manger de nous, et moi, a des enfants, avec mon madame, je vais aller travailler dormir, il y a qu'à dormir dans la femme, là, parce que tellement nous gagnons contact, nous proches, avec on voit les peines, ni chien, ni madame. Parce que nous sommes là-bas, le diable repasse, nous mettons dans la mot. Ministère de la Santé, chacun des boule, on dit à l'hôtel de notre la femme, il parlait de nous. Les gens, à peine à la femme, il a dit, on a coupé rentrer. Là, on a dit, ça, docteur là, sur place. Les gens, il y a un tas de monde, ils pouvaient venir moi, jusqu'à l'époque, on vient moi à ce là. Et l'école encore là. Aux dernières nouvelles, nous apprenons que le cadavre vient d'être transporté à la morgue. Selon la version du ministère de la Santé, il a fallu tout ce temps en raison de procédures sanitaires. Un test PCR sera effectué sur le cadavre du sexagénaire pour déterminer s'il est positif à la Covid-19. Je vous le disais au sommaire, le pays a enregistré 368 cas positifs de la Covid-19 durant la soirée d'hier. C'est ce qui ressort d'un communiqué du ministère de la Santé émis ce matin. Parmi ces cas positifs, 305 concernent les résidents de 2 dortoirs. 5 d'entre eux présentent de légers symptômes et les 300 autres patients sont asymptomatiques. Le ministère précise que tous les résidents sont vaccinés et sont isolés de la communauté locale. Concernant les autres cas, 27 ont été détectés dans les centres de dépistage. 35 autres détectés grâce aux exercices de contact tracing. Ces patients étaient déjà en centre de quarantaine au jour 1 et un cas a été enregistré en centre de quarantaine au jour 7. Le pays compte à ce jour 1106 cas actifs de la Covid-19.
2 employés d'Inodis ont été testés positifs à la Covid-19, affectés à la division commerciale à Mer-Rouge. Les 2 employés avaient été placés en quarantaine suite à un exercice de contact tracing. Dans un communiqué émis cet après-midi, la direction d'Inodis indique que ces locaux de Mer-Rouge ont été désinfectés et que toutes les précautions nécessaires ont été prises suivant les protocoles établis. Inodis précise également que plus de 80% du personnel du groupe ont déjà reçu leur première dose de vaccin. Dans ce même volet, un élève de grade 11 du collège Saint-Joseph testé positif à la Covid-19 au jour 0 de sa quarantaine. Après avoir été en contact direct avec un proche contaminé, vendredi, l'adolescent s'est rendu au collège car la veille, soit jeudi, son test PCR était négatif. Ce n'est que durant le week-end qu'il a été placé en quarantaine. Et son test s'est révélé positif, explique Clive Anslin, chargé de communication du service diocésain de l'éducation catholique. La direction du collège a informé la Private Secondary Education Authority de ce cas. Des dispositions seront prises pour la désinfection de la salle de classe. L'école reste fermée jusqu'à lundi prochain. Certains serveurs DNS de Mauritius Telecom ciblés par des attaques informatiques, c'est ce qu'affirme Girish Godoy, Chief Technical Officer de MT, après la panne de service Internet qui a touché de nombreux abonnés hier, de 11h30 à 16h30. Il s'agit des plateformes de domaine en adresse IP afin que les navigateurs puissent changer les ressources web. À ce stade, Mauritius Telecom n'est pas en mesure de quantifier le nombre d'abonnés impactés. Girish Godoy explique qu'une requête anormale pour accéder au service Internet a été détectée hier. L'enquête préliminaire a démontré que la source des attaques est multiple, des attaques qui ont été effectuées de l'étranger. Donc hier, quand nous avons cette alarme-là, nous plateforme DNS, tout de suite nous commençons à faire une investigation. Et là, nous avons trouvé que nous avons une attaque qui de l'extérieur. Et c'est ça qui nous fait qu'on commence par gagner un ralentissement de nos services à l'Internet. Nous sommes ingénieurs et nous sommes experts. Tout de suite, on commence à faire une investigation et nous avons une action qui nous commence à prendre. Nous gagnons une augmentation anormale. C'était un nombre anormal de requêtes qui finit vers nos plateformes DNS. Mais seulement hier, ce qui est arrivé, nous commençons à gagner un genre d'attaque qui sortit depuis plusieurs sources de l'extérieur. Et en même temps, une chose qui ne peut pas faire face jamais dans le passé. Et ça fait faire que nous besoin, au fait, comme on dit, nous réussissons à rétablir le service, c'est nous besoin revoir pas mal de policies de protection qui nous donnent l'équipement. C'est par rapport à ça que nous finissons prendre en action et nous arrivons à rétablir le service. Maintenant, il y a une investigation plus poussée qui nous peut bien le faire et qui nous l'équipe peut déjà faire en ce moment. Bon, hier nous rétablir le service vers 16h30 et là nous fait un monitoring. Ce qui est arrivé vers 8h ce matin, nous recommençons à gagner une alarme, nos plateformes. Mais seulement l'impact est minimal comparé à problème que nous avons gagné hier. Mais seulement ça aussi, tout de suite, nous l'équipe qui est déjà sur place. D'ailleurs, nous sommes déjà moniteurs, nous avons plateforme. Tout de suite, nous réussissons pour une action qui est bizarre et nous rétablir les services. Je vous retrouve après la pub. Arvin Boulel a été suspendu pour 8 séances parlementaires et celle d'aujourd'hui, sanction qui intervient après que le député travailliste a été named et expulsé par le speaker de l'Assemblée nationale ce matin. Cela après des échanges houleux avec Surojdev Fokir. Le speaker a accusé le député rouge de défier son autorité. C'était lors d'une question supplémentaire du leader de l'opposition sur une compagnie Akai Fisheries Limited que la Mauritius Investment Corporation Limited n'aurait pas financée. Surojdev Fokir a à plusieurs reprises demandé à Arvin Boulel de quitter la chambre avant de finalement le named regarder. Money doesn't belong to him, doesn't belong to the governor of the Bank of And he's Mauritius. still again saying money doesn't belong to X, Y, Z. No, you're not allowed. Others quiet. Others quiet. Others quiet. Honorable Boulel, you're challenging my authority. And this is what you're doing. You don't have the floor.
You don't have the floor. Quiet, you don't have the floor. I am telling you, quiet, you don't have the floor. Withdraw from the chamber. Withdraw from the chamber. Withdraw from the chamber. And I am naming you. I am naming you. I am naming you. Withdraw from the chamber. Withdraw. Oh. I am suspending the sitting. L'accrochage entre Arvin Boulel et le speaker dans l'hémicycle s'est poursuivi dans les couloirs de l'Assemblée nationale. C'est en tout cas ce qu'affirme le président du Parti travailliste qui précise que les caméras de surveillance ont capturé cet incident. Les députés rouges ont tenu un point de presse cet après-midi pour parler de la suspension d'Arvin Boulel. Patrick Assirvaden a aussi annoncé l'intention du parti d'alerter l'Union interparlementaire. Aujourd'hui, d'une façon arbitraire, sélective, il agit, comment dire, l'inenvie, mettre nous dans la trappe. On appelle ça entrapment. Provoquant, agité, et s'il est respectueux de l'institution. Il est capable de dire, mon élève la session, on laisse les choses calmer, mais le plus grand provocateur, c'est le speaker. Le plus grand agitateur, c'est le speaker. Alors, là, il est capable de dire oui, lève la session, et après, mon capable appelle le leader de l'opposition et Arvin Boulel. Ça, 8 semaines de suspension là, pour le mot encore qui vous fait servir, Bachara, ou pas penser, vous avez un petit regret pour servir ce mot-là? Moi, c'est pas humain. Pourquoi? Il y a une limite qui quantité, ou capable d'agir, et agir d'une façon, comment dire, arbitraire. Et si tu dis à moi, présente excuse, moi, tu me présentes excuse. Moi, je n'ai aucun problème là. Mais on pas provoquant. On parle au-delà de ma prérogative qui est là. Ça, je ne peux pas accepter ça. Heureusement, il peut dire avec un Djiboun quand même qu'il y a beaucoup de retenue. L'incident finit de continuer dans le couloir de l'Assemblée nationale en ma présence. Mon besoin est interposé entre le speaker et Arvin Boulel pour que ça ne pas dégénérer. Le speaker il quitte le policier qui encadre lui pour venir d'une discussion verbale, sinon plus, avec Arvin Boulel. Moi, témoin de cette scène, mon besoin interposé pour demander le speaker retourne dans ce chamber et Arvin l'est expulsé pour l'y sortir. Le speaker, il vient interpelle Arvin face à face, les doigts pointés sur Arvin Boulel, le speaker de l'Assemblée nationale. Vous connaissez qui m'a dit là? Moi, j'espère qu'il vient démentir moi. Il y a une caméra au sein du Parlement, même en dehors. Donc, il vient un speaker, même il y a un policier, moi dis bien, il y a un officier de police qui vient dire, et prends-l'y aller, en parlant du speaker. Un officier de police vient dire, prends-l'y aller, en parlant de prends le speaker aller, le policier là. Parce que le speaker finit dépassé, il est en déhaut de lui-même, l'IP commence menacer à venir avec les doigts, pour venir dire ça qui te pour dire en face à face dans mon ligier là. Dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Moi, quoi, le speaker, il dépasse les bornes. Moi, quoi, le Parti travailliste, nous besoin contempler la décision pour écrire IPU, Interparliamentary Union. Moi, un membre de ce comité-là, qui gère et qui coordonne tous les parlements du monde. Moi, quoi, il y a pas 90 à 92 pays là-dedans. Et avant l'incident qui a marqué la séance d'aujourd'hui, la PNQ de ce matin était axée sur la Mauritius Investment Corporation Limited. L'organisme a décaissé 30 milliards de roupies jusqu'ici pour venir en aide aux entreprises en difficulté. Chiffre fourni par le ministre des Finances ce matin en réponse à la Private Notice Question du leader de l'opposition. Comment une demande qui a été rejetée par l'Investment Committee de la MIC a été acceptée par le board de cette entité? Y a-t-il eu magouille? s'est demandé le leader de l'opposition au Parlement, Xavier Luc Duval, qui a cité Akai Fisheries Limited, l'homme d'affaires Aminash Gopi et même Omni Kane. Toutefois, sa question n'a pas eu de suite. Le speaker est intervenu. Mr. Speaker. Now, may I ask the Honourable Minister once again, since we are dealing with public money, and therefore on this particular
Mata raised, this project was refused by the investment committee, yet that decision was reversed by the board of directors. Does he find that to be good governance? Now, again, Honorable Minister, again, I will intervene. That was my ruling which brought the House on fire. So, Honorable Leader of the Opposition, bear with me. I disallow this question. Bear with me. After having heard of what magouille has been happening at the STC. No, what are you talking about? The House... There is no reference, there is no comparison, nothing. You put your... Honorable Leader of the Opposition, you listen to the Minister. He said that no supplementary question may emanate from his statement. Et puis sport, nos compatriotes ont posé leurs valises à Tokyo aujourd'hui dans le cadre des Jeux Olympiques qui se tiendront du 23 juillet au 8 août prochain. Et puis on vous dit tout ce soir sur les lits du village olympique qui seraient des no-sex beds fabriqués en carton. Ces lits écologiques ont pour mission d'empêcher les rapports sexuels entre sportifs durant les JO. Toutefois, certains sportifs se sont amusés à démontrer leur solidité sur les réseaux sociaux. Sa vidéo, le montrant en train de sauter debout sur son lit, a fait un carton. Le gymnaste irlandais Rhys McClenaghan a tenu à démontrer que l'information sur la fragilité supposée des lits diffusés par le tabloïd américain New York Post était inexacte. Les lits sont supposés être anti-sexe, oui, ils sont faits en carton. Ils devraient se briser au moindre mouvement, brutal, dit-on. C'est faux, c'est une fake news, a-t-il tweeté. L'Idoul Adha, la fête du sacrifice célébrée dans toute sa ferveur demain par la communauté musulmane. Elle commémore la soumission d'Abraham envers son Dieu en ayant accepté d'égorger sur l'ordre de ce dernier son fils qui est toutefois substitué au dernier moment par un mouton qui servira d'offrande sacrificielle. Pour préserver la tradition, le mouton est toujours utilisé en sacrifice par certaines familles alors que beaucoup de familles ou des voisins ont cotisé pour l'achat d'un ou de plusieurs bœufs pour faire le sacrifice demain. L'Idoul Adha, l'une des fêtes les plus importantes du calendrier musulman. Reportage signé Mélanie Clémentine Juliette. Chez la famille Anouar à Vallée-Pitot, 2 bœufs seront sacrifiés. Nasser, 61 ans, nous explique le déroulement de cette journée. Lever bonheur le matin, comme à tous les jours, ça nous lève même l'air, nous lever, nous prenons un bain spécial pour cette fête-là. Et nous la prière, et nous restons en mosquée même. Nous pour finir compléter la prière du matin. Là, nous participons dans la prière du fête même qu'il nous fait. Quand ça finit, nous retournons à la maison. Là, en famille, nous commençons la bonne préparation pour faire les sacrifices. Et nous passons à lac, nous faisons les sacrifices. Et nous ne mangeons rien, ça qui nous finit faire les sacrifices. Cette commémoration est d'une grande importance, confie Youssouf Malamassam. Et pour la fête Idoul Adha, nous pouvons commémorer l'autre qui le prophète Abraham s'est recevoir pour faire le sacrifice de ce garçon, mais qui éventuellement finit d'être remplacé par une bête. Anas, un habitant de Vallée-Pitot, perpétue la tradition de l'offrande avec le mouton et utilise aussi le bœuf pour avoir plus de viande à partager. Pour respecter la tradition, nous aussi nous faisons assez depuis. Donc c'est prend mouton même. Nous prenons mouton et puis si nous prenons bœuf. Si assez quelquefois nous prenons bœuf, si nous gagnons plus comment dire la viande, nous faisons l'apportage. Tout ça là, nous faisons beaucoup comment dire, des gens pauvres qui comment dire besoin tout ça. Son voisin explique comment le partage d'un animal se fait après l'abattage. Mouton normalement nous fait un seul porc, il y a un bœuf il 7 porcs. Il y a là 7 porcs là, ça un porc qui nous prend chaque personne, il divise à 3 parties. Un pour nos familles, un pour nous et un pour nos voisins, voisines et bandits misère aussi. Et je souhaite toute la communauté musulmane et un Idoul Adha Mubarak. Pendant ce temps, les femmes seront au four et au moulin. Elles assisteront au sacrifice et s'attelleront à la préparation des repas. Nous visons assister, nous faisons la prière le matin, nous faisons la prière Idoul Adha. Après nous faisons nos coups de banni. Nous assistons tout le monde, toute la famille, tout ensemble, réunion, assister. Nous sommes là pour nous cuire, pour nous recevoir aux autres, essayer de servir, tout ça là. Altaf prend le temps de se coiffer car après le sacrifice de demain, il rendra visite à la famille. Bakrid, comment dire, un moment sacrifice.
nous avons nos animaux. Le matin, nous finissons faire namaz, namazid. Nous finissons faire namaz, de là, nous avons nos animaux. Et ensuite, nous gagnons pour nous venir à la maison. Et après, quand nous finissons des portages, tu vois, là, nous allons faire des tours. Nous, quand nous avons une famille, nous quittons Carré, tu vois, nous faisons des tours. Toutefois, son coiffeur Eshan affirme que la plupart de ses clients sont pris avec les préparatifs du sacrifice. Non, normalement, je ne vais pas rencontrer les clients. Parce que là, je prends pas, je ne pas chose. Après, je n'ai plus beaucoup d'intérêt. L'Eid al-Adha, un moment de recueillement et de partage pour plusieurs familles. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient dès demain à la même heure. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente soirée.